Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder le Hyundai Veloster N 2022. N signifie Nanyang Research Center et Nuremberg selon la brochure. Je vais regarder le style extérieur, l'intérieur et le conduire dans la neige. Étant une traction, j'ai conduit Veloster pendant une tempête hivernale et il a assez bien fonctionné. Quant aux performances, ça sera pour une autre vidéo. L'extérieur est solide. Le N obtient des jantes en alliage de 19 pouces avec des pneus performance Pirelli avec un flanc ratio 35. Difficile pour le sentier de Montréal. Un style N unique à l'avant et à l'arrière ainsi qu'un échappement actif avec 3 niveaux de son. Très bien Hyundai. L'espace à l'arrière est limité pour les passagers, mais l'Aion rend le Veloster pratique. L'espace conducteur peut être résumé comme suit. Fonctionnel, sportif et bon marché. Les bancs N supportent, mais plus de 30 minutes fait mal aux jambes. Les rembourrages de jambes sont trop intenses. Vous bénéficiez des aides à la conduite, notamment l'alerte de trafic arrière et l'avertissement de l'angle mort, entre autres. Le volant N est simplement parfait, le tableau de bord unique N est très sportif et le peu de temps que j'ai eu avec, la transmission a vite changé de vitesse. Les sièges sont manuels, le système audio est Infinity et le bleu performance est mon préféré des 6 couleurs extérieures. Cette voiture est plus sportive que la WRX, la Civic SI et la GTI sans aucun doute, et Veloster est bruyante sur l'autoroute. J'ai déjà conduit la Veloster N durant l'été, il est plus proche du Civic type R que SI en termes de sportivité. Le moteur est un 2 litres 4 cylindres turbo qui produit 275 chevaux et 260 litres de couple. Il est également disponible avec une boîte manuelle à 6 vitesses. La manuelle semble être la bonne transmission pour cette voiture, mais nous avons l'automatique 8 vitesses. L'automatique est curieusement moins efficace que la manuelle, 12 litres en ville et 8,6 litres sur l'autoroute. La voici sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Hyundai Veloster N 2022. Cette fois-ci avec la transmission automatique. C'est nouveau ça. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, deuxième génération de la Veloster. Fait que petit modèle très niché encore une fois. Ouais. Petit modèle sport, bonne tenue de route, là, vraiment une voiture là, axée pour la clientèle jeune. Oui. Pas de top safety pick selon les DHS. Fait que voiture de petite dimension, les standards de sécurité augmentent. Il faudra que Hyundai s'ajuste de ce point de vue-là. La braquette de prix, 40 235 à 41 835 le prix de notre modèle d'essai, 41 835 Les pros, ben, voiture très plaisante à conduire. Ouais. Très sportive, très nerveuse. Une performance à prix abordable aussi. Suspension ferme, mais quand même... C'est très là, endurable. C'est quand même pas inconfortable. Là. La suspension est ferme, mais pas trop désagréable. Silhouette très intéressante. Tout un look. Système d'infodivertissement quand même convivial. Petit écran, mais quand même pas trop compliqué à opérer. Puis ce qu'on aime, ben le système de climatisation, chauffage est à part de l'écran, ce que j'apprécie beaucoup. Puis en ayant une voiture de sport comme celle-là, ben, on a une très bonne garantie en même temps. Les comptes, ben place arrière restreinte, comme tu as pu le voir. Visiter arrière très réduite. Finition intérieure, ben à certains endroits, c'est un peu plastique, c'est un peu monochrome, mais quand même de bon goût. Je peux pas dire que c'est affreux, là, mais peut-être un petit peu trop plastique de ce point de vue-là. La concurrence, ben c'est dans un créneau qui est en déclin, qui est en décroissance, avec la présence des VUS là, qui sont omniprésents en Amérique du Nord. Fait que la concurrence, ben, on peut penser à une Honda Civic Type R. La Mini John Cooper Work 3 portes et la 5 portes. On pourrait penser aussi à la Subaru WRX et la STI. Et pour finir, la Volkswagen Golf GTI et la Golf R. Fait qu'il y a quand même là, des joueurs très intéressants dans ce créneau. Et puis, malgré que c'est un créneau qui est complètement délaissé de la part des Américains, il n'y a rien là. Ça se résume grosso modo là, entre japonais et coréens pour ce qui est de la concurrence. À part de la Mini là, qui pourrait s'introduire là, comme modèle européen. Fait que c'est un peu ça. Quelles sont tes premières impressions de cet essai routier jusqu'à maintenant?
Semblable à la dernière qu'on a fait, moi j'aime constater qu'en hiver, c'est un traction avant, puis avec des bons pneus quand même, c'est une voiture 4 saisons quand même. Oui, ça se débrouille bien. Ça se débrouille bien. Je n'irai pas faire de la trail avec, mais disons que pour Montréal et la banlieue, pas de problème là-dessus. Ouais. Le look est écœurant. Ross, il y a moins de joueurs, mais ils sont tous très bons. Alors, moi, je pense surtout à une Golf GTI tout équipée qui est à peu près le même prix que cette voiture-là. Ah ouais, toute une voiture. Oui, c'est toute une voiture, effectivement. Je pense à la Honda Civic SI qui est moins chère, moins puissante, mais que peut-être au niveau de la convivialité est beaucoup, beaucoup meilleure que cette voiture-là. Fait que gare aux jeunes, moi, je sais quand j'avais 20-25 ans, mais le confort, c'était quand même important. Ouais. On peut mettre des amis en arrière. C'est sûr que, bon, c'est pas idéal d'asseoir des gens en arrière, mais si, mettons, tu veilles dans un party tard, puis les métros sont fermés, vos amis green, qui ont juste une passe d'autobus, on peut les mettre en arrière. Ouais. Ils seront pas confortables, mais ils vont se rendre à la maison. Exactement. C'est ça qui est important. L'autre voiture qui me vient à l'esprit pour ce prix-là, c'est peut-être la Subaru WRX, qui est peut-être un choix intéressant aussi. Surtout au Québec, avec la traction intégrale. C'est un compromis ultra intéressant. Alors, c'est une excellente voiture. Moi, je l'adore. Le moteur, la puissance de moteur pour le prix est très intéressant. La tenue de route pour le prix, très intéressant. Le beau look extérieur pour le prix, très intéressant. Je te dirais, à l'intérieur, c'est très sport, mais par contre, il n'y en a pas un qui est moins beau. Je pense encore à la Honda Civic que nous avons fait, qui coûte beaucoup moins cher, qui est 100 fois plus jolie à l'intérieur que cette voiture. Beau volant. Bonne remarque, tu fais à propos de l'infodivertissement puis du système de climatisation. Moi, je pense que c'est peut-être parmi les plus faciles dans l'industrie. Très simple. Les modèles simples des Coréens sont tellement simples. Sont vraiment faciles à utiliser. Moi, je trouve qu'il y a une ergonomie intuitive en rentrant dans la voiture que moi, ça me plaît beaucoup. Alors, c'est un pensez-y bien. Il n'y a pas de choix clair dans le créneau, Ross. Je te dirais, moi, j'ai la difficulté quand je connais beaucoup de jeunes de 20, 25, mais plutôt 25, 28 ans qui sont aisés, mettons. Et puis, quand je leur parle de voiture de même, ils partent chacune dans leur direction. Ils ont toutes leurs petites raisons pourquoi ils l'aiment. Alors, c'est pour savoir si vous tombez sous le charme ou non de cette voiture-là. Moi, je pense qu'il faut que tu aimes le look extérieur. Tout à fait. Je pense qu'il faut que tu aimes la performance. Puis, je pense qu'il faut que tu sois capable de vivre avec un certain inconfort légèrement au-dessus de la moyenne de les autres. Puis, c'est ça mes impressions de cette voiture-là. Ross, tes pensées finales? Évidemment, pas de restriction en location. À l'achat à court, moyen terme, pas de problème. Et ici, on a une turbocompression. Qu'est-ce que ça sera à long terme? C'est sûr que ça va coûter un peu plus cher qu'une Toyota Corolla, on s'entend, mais plus plaisant à conduire. Fait que c'est un peu le compromis. Fait que non, avec une très bonne garantie, moi je pense, si la voiture vous plaît, ça peut être un choix très judicieux. Alors, c'est ça nos pensées du Hyundai Veloster N 2022. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Puis vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Christopher Car Reviews. Je poste toujours une couple de photos, puis un petit vidéo un petit peu qui résume un peu la voiture que j'essaie. Et puis, ça vous donne aussi un espèce de preview d'aller voitures à venir sur YouTube. Et c'est tout.